On va jouer tranquille. Il joue cavalier C3. On va jouer cavalier F6. On va jouer très tranquillement. Et développer nos pièces. On va voir comment il met son jeu en place. Pour le moment, il joue correctement. Il joue F3. Alors, c'est son premier coup vraiment, on va dire, à côté. Je comprends qu'il veuille pousser E4. Mais normalement, il faut quand même se développer les pièces naturellement. Parce que s'il n'y arrive pas, bah, vous allez voir qu'il va se retrouver dans le problème. Alors, je vais juste faire fou F5. Hein. Je joue des coups pour voir comment il va se mettre en place et ce qu'il va faire. Donc là, mon idée, c'est d'empêcher E4. Alors, quelles sont ses options? Il pourrait réfléchir à un coup comme Dame B3, peut-être, pour aller toucher le pion B7. Ça pourrait être une option. Il pourrait se dire qu'il joue pour G4, m'attaquer le fou, mais vraiment, c'est un coup difficile pour essayer de mettre vraiment beaucoup de pression sur l'aile roi et me chasser mes pièces. Donc ça, ce serait une option, mais je dirais c'est un peu le niveau au-dessus et je sais même pas si c'est bon. Ou, j'allais dire, il peut jouer fou G5 pour m'attaquer le cavalier. Allez, je vais juste jouer E6 et je vais voir s'il se rend compte qu'il peut me faire E4. Pourquoi il peut me faire E4 ici? Parce que si je fais pion prend, il fait pion prend. Je fais fou prend, il fait cavalier prend. Je peux pas jouer cavalier prend à la fin parce que j'ai la dame en prise. D'accord? Donc, E4 peut être une idée. Sur quoi? Moi, je vais prendre une fois. D'accord? Il va prendre. Et je vais jouer fou G6. Donc là, je lui laisse une opportunité. Je lui laisse une très grosse opportunité. Je lui laisse le coup E5. L'idée de E5 pour les blancs, ça va être d'effectuer un clouage sur le cavalier. Je ne peux pas bouger mon cavalier puisqu'il y a la dame derrière. Et en plus, sur E5, bah, si je fais H6 et fou H4, je ne pourrai plus jouer le coup G5 qui pourrait me permettre de sortir d'un clouage. Donc là, je suis en difficulté, mais j'ai encore un coup de défense. C'est un coup de dame. Est-ce que vous pouvez le trouver? Eh bien, je peux jouer le coup de dame A5 ici. Et l'idée, c'est que je viens reclouer son pion pour sur pion prend F6, jouer dame prend G5. Donc là, il se trouve que je vais réussir à sauver ma pièce. Donc j'ai pas joué les meilleurs coups. Lui, je suis content des coups qu'il a joués. 730 Elo, il a joué de manière très logique. Maintenant, le coup dame A5 me permet d'attaquer latéralement le fou. Il joue le coup cavalier F3, donc il développe son cavalier. Et son cavalier, comme vous le voyez maintenant, défend son fou. Et là, ce qui est très important, une erreur que l'on voit très souvent à ce niveau-là, à 700 Elo, c'est que le joueur pourrait complètement oublier son cavalier et pourquoi il est parti avec la dame. Donc moi, je ne vais pas l'oublier. Et le cavalier, où je le mets, eh ben, je vais le mettre en E4 avec l'idée de jouer le clouage. Et si mon adversaire joue un coup comme B4, avait joué un coup comme B4 pour dévier ma dame, eh ben, j'aurais pris évidemment avec le fou F8. Et je n'aurais pas pu me faire dévier la dame. Et d'ailleurs, ce fou, bah, je vais aller le chercher et je vais aller le mettre sur la case B4, ce fou, pour venir effectuer un clouage sur le cavalier C3. Donc, je veux maintenant appuyer sur ce cavalier. Donc là, comment est-ce qu'il doit réagir? Alors, peut-être qu'il y a un coup comme tour C1 qui peut être intéressant. Peut-être fou D2, qui sait, j'en sais rien. Peut-être que il prend G5, peut-être dame C2, dame C2. Je pense qu'il prend C3, dame prend C3, puisque la dame sera attaquée. Dame C3, qu'il prend C3, dame prend C3. Et le fou pourrait venir se loger après sur la case B4 pour effectuer un clouage. Donc dame C2 n'est peut-être pas le coup. Il joue dame D3. Et dame D3, regardez, c'est le même problème. On a ici une découverte qui est mise en place. Donc qui dit découverte dit déplacement du cavalier. Où je vais? Donc là, j'ai pour moi 3 choix. Le choix numéro 1, c'est cavalier prend G5. Prend le fou, attaque la dame. Donc ça gagne une pièce. Choix numéro 2, cavalier prend cavalier. Et là, il faut un petit peu plus calculer. Il reprend la dame et je fais fou B4. Je gagne la dame aussi, mais c'est plus dur. Et le troisième choix, c'est cavalier F2, attaque la dame avec le fou et le cavalier et va chercher la tour. Donc là, j'ai envie de jouer moi le coup le plus fort, cavalier prend C3. Donc normalement, il devrait pouvoir s'en sortir avec dame prend et sortir de la découverte pour prendre le cavalier. Sauf qu'ici, je vais pouvoir mettre le fou en B4 dans la foulée et aller jouer sur le clouage et m'emparer de la dame de Goth Adam Betty. Donc là, il ne peut plus rien faire, logiquement. Alors, il peut peut-être faire encore un truc. Il devrait essayer dame D2
avec l'idée de créer un clouage, et sur fou B4, A3. Mais ça marche pas à la fin à cause de cavalier de D5 pour les puristes, et sur pion prend B4, dame prend A1, échec au roi. Mais c'est peut-être ce qu'il devrait tenter. Ce serait sa meilleure chance. Ah, il fait dame prend C3. Et fou B4, donc vraiment on joue sur ce clouage. Et ça, là, ça se passe extrêmement bien. Ça se passe extrêmement bien. Puisque je vais gagner une dame. Il ne pouvait pas vraiment... il ne pouvait pas vraiment la sauver. Donc là, ben, évidemment, il faut que je la prenne tout de suite, hein, parce qu'il est sorti du clouage. Et je vais remettre ma dame sur une case un peu lambda, on va dire. Allez, je vais la mettre en C7. Il fait grand roc. Ok. Je vais faire petit roc. On va se mettre à l'abri. Et maintenant, il faut que je termine mon développement. Hein, c'est toujours pareil. Je dois terminer mon développement. Là, je vais échanger. Je ne vais pas me prendre la tête. Et je dois terminer le développement pour terminer la partie. C'est pas parce qu'on a une dame de plus que ça va gagner tout seul. Hein. Enfin, je veux dire, il faut sortir les pièces les unes après les autres et gagner la partie. Les échanges sont bien évidemment toujours en ma faveur, hein, à partir de là. Tout ça, j'imagine que vous le savez. Et donc, je vais vous mettre la tour en D8 et échanger les pièces petit à petit. C'est pratique hein, d'avoir une colonne ouverte, ça permet d'échanger les tours. Quand moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus la dame pourra s'exprimer. C'est aussi pour ça que je veux échanger les pièces. J'ai un avantage matériel, mais j'ai surtout un avantage matériel qui me favorise dans les échanges. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc là, la position, elle est complètement gagnante pour les noirs. Il fait E6, je vais le prendre. Il joue cavalier E5, ben, je vais encore le prendre. Je vois pas trop pourquoi il fait ça, mais là, la position, elle est terminée. Hein. Il a donné toutes les pièces. Il a une dame et une qualité de moins. Il va être temps maintenant pour Go ta dame ben, d'abandonner. Très gentiment. Là, il peut rien faire. Là, il peut plus rien faire. Trop de retard. Beaucoup trop de retard ici. Ok, il prend C6, je vais reprendre de la dame. Et puis, je voudrais jouer D4 en plus pour aller encore l'attaquer. En plus, il a son roi qui est extrêmement faible. Là, il a les pièces qui sont extrêmement... le roi est extrêmement faible et les pièces extrêmement mal placées. Il m'écrit dans le chat mince. Et il va être temps pour lui peut-être d'abandonner et de laisser la place aux autres. Hein. Ça, j'en profite de le dire maintenant. Mais quand vous avez perdu, dites-vous qu'il y a des gens qui sont après vous et qui ont envie de jouer. Et là, ne soyez pas égoïste, quoi. Pas que je lui en veuille, hein, mais bon, au moins jouez vite, quoi. Parce que bah, la partie, elle est perdue. Là, le mat en B2, de toute façon, il ne va pas l'arrêter. Et il a perdu. Alors, où était son erreur pour moi, F3 était pas terrible. Fou F5, c'était pas le mieux. L'ordi, il veut jouer G4. Fou G6 et G5 pour jouer avec E4. Mais franchement, ça me paraît vraiment trop difficile. Genre, jouer un truc comme ça. Peut-être il veut même céder KD5 ici. Mais disons qu'on parte avec le cavalier en H5 alors. Et il veut céder E4. Alors, on va mettre ça comme variante, c'est plus humain. Donc il fallait jouer un peu comme ça, mais après le F3 normalement est pas terrible. Hein. Il y a du D prend C4 et B5 ici qui était bon. Bon, je passe un peu vite parce qu'on va pas passer des plombes là-dessus. Là finalement ça allait bien. Et là après Dame A5, le meilleur coup c'était Dame D2 avec l'idée de casser le clouage, d'accord, en interposant la dame. Et la dame elle avait double emploi. Elle défendait au passage le fou G5. Donc il paraît un peu les deux idées. Et sur cavalier E4, là il a cavalier prend E4. Si je fais fou prend E4, il a dame prend A5.
Et si je fais dame prend D2, il peut reprendre du cavalier. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de récupérer le cavalier. Ce qui fait qu'après dame D2, bah, je dois repartir avec le cavalier en D7. Et maintenant, il fait cavalier F3. Et il a pris, du coup, la domination. Allez, on va jouer contre Wadom. Et je vais lui jouer un E4. Allez, tiens, j'ai envie de faire E4. J'ai envie de mettre mes pions au centre. Il fait E6. Allez, tiens, je vais jouer une variante marrante. Je vais jouer B3. Il fait D5, je vais faire fou B2. Alors, ça, c'est une variante marrante. Je crois s'il prend le pion. Parce que là, ça se peut que je m'amuse plus trop. L'idée, c'est de le laisser prendre le pion, de faire F3 et de vite jouer pour Grand Rock. Je vais quand même essayer. Bon, ce que je vais faire n'est pas terrible. Je vais faire dame F3 et fou B5. Bon, c'est pour ça que je vous dis toujours, ne jouez pas n'importe quoi, parce que c'est en jouant n'importe quoi qu'on est n'importe qui. Bon, là, ça va bien se passer parce qu'il me fait fou D7 et il fait n'importe quoi aussi. C'est pour ça que quand on vous apprend les ouvertures, on préfère vous apprendre des trucs sains que des trucs bizarres. Parce que même nous, comme vous le voyez, on n'arrive plus trop à s'en sortir. Alors là, je vais gagner le pion et je vais me retrouver probablement bien. Allez! Allez! Alors peut-être... Ah! La poisse. Ah, je vais me retrouver dans le dur. Il joue pas mal. Ah, je voulais mater en un. Ils sont forts, ces abos. Ils sont trop forts. Ah, j'y ai cru. J'ai voulu jouer une variante un peu bizarre. Après, il faut mieux connaître quand on joue des trucs bizarres comme ça. Mais vous voyez que ça m'a rien apporté du tout. Donc là, la position, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant parce que je voulais vraiment rentrer dans cette variante un peu bizarre. J'aurais mieux fait de vous montrer autre chose. Alors, en tout cas, là, j'ai un pion de plus. Et là, je vais me faire kiffer en jouant un petit fou prend F7 échec. Tiens. L'idée, c'est que la dame, elle peut pas rester au contrôle des deux. Hop. Et on prend ça. Et du coup, je vais aller roquer. Et franchement, même cette position-là, elle n'est pas encore si simple. Même cette position-là n'est pas encore si simple. Parce qu'il y a beaucoup d'activités pour l'adversaire. Non, mais c'est vraiment... J'illustre pourquoi faut pas aller jouer des variantes cheloues comme ça. Madame, elle est bizarre au centre. Il a beaucoup de pièces en jeu. J'aime pas, en fait. Tiens, je vais faire dame D5. Essayer de proposer un échange. Il prend, je prends. Ça, je suis plutôt content. Parce que ça me permet d'échanger un peu des pièces. Et de rester avec un pion de plus. Mais bon, mon pion est pas ouf. Parce que tour C1, il va vouloir faire fou D3 et il me bloque complètement. En fait, ma position est loin d'être ouf. Je vais faire cavalier D5. Je touche un peu le fou. Et sur fou D3, je veux tour E1 et mettre le cavalier en F4. Donc il me joue le fou ici, c'est bien joué. Ouais, j'ai vraiment une position pas agréable à jouer. Vraiment pas agréable. Et vous voyez, même quand on joue entre guillemets bien, parce que moi je joue pas vraiment bien, mais disons même quand on est un joueur aguerri, quand on a les pièces mal placées, les parties deviennent dures. Vraiment. Donc là, je me remets un peu en boule en essayant de contrôler beaucoup de cases. Vous voyez, là, je me roule un peu en boule. Mais je recontrôle tout d'un coup quelques petites cases, quoi. Mais c'est pas simple, hein. Enfin, et vous voyez, il fait pas d'erreur. Ça ressemble probablement à vos parties. Quand vous dites à maintien en partie pédagogique, ses adversaires jouent mal. Ben là, lui, il joue plutôt bien, mais parce que je lui pose pas vraiment de problème. Alors là, je me suis bien replacé. Hein. J'ai complètement bloqué ses tours avec F2, G3. Et là, cavalier E5, j'impose des échanges. J'ai ma tour bien placée en C1. Donc je me suis retrouvé de l'harmonie. Mais c'était pas simple. Là, je vais prendre en C7 parce que s'il prend G3, je peux faire fou prend.
et revenir. Et là, j'ai réussi à échanger des pièces. Et maintenant que les pièces sont échangées, je vais souffler. Et là, le cavalier, il ne faut pas oublier qu'il a attaqué. Il faut le remettre en E4. Et il me fait plutôt une bonne partie. Mais ça illustre bien le fait que dès qu'on perd de l'harmonie, les parties sont beaucoup plus dures. Vraiment beaucoup plus dures. Et là, je vais jouer D4. Et D4, c'est vraiment un coup de différence. Parce que mon pion qui est mauvais depuis tout à l'heure sur la colonne D, qui peut être ciblé, bah, je réussis à le pousser au centre et à aller taper sur le pion C5 en jouant sur le clouage. Donc là, en fait, je joue beaucoup de coups qui font une différence dans la partie. Alors regardez, tour C3, et on va mettre l'autre tour en C1, et on va aller chercher le pion. Donc là, clairement... Et il n'a pas C4 parce que j'ai cavalier D6, je touche la tour, regardez. Et je viens récupérer le pion. Donc là, je me suis placé et je gagne son pion. Mais il a plutôt très bien joué la partie. Bon, ici, il y avait des coups qui étaient plus forts. Là, il y avait peut-être un clouage ou quoi, mais j'ai voulu me remettre en boule. Et à quel moment ça s'est mal passé? Ouais, bah là, apparemment, il fallait faire ED, fou B5. Alors, ça transpose dans un truc que je connaissais. C'est une sicilienne B3, mais bon, c'est pas fameux. Et la partie, à quel moment... Là, fou prend F7, c'était pas bon. Enfin, c'est marrant, ça. Hein. Fallait jouer jusqu'à IBC3 et jouer pour l'avantage. Et fou prend F7, c'est marrant, ça le remet complètement dans la partie parce qu'il a l'activité des fous. Et là, il a très bien joué. Et son erreur, c'est tour E8. Fallait plutôt aller en D8. Et oui, c'est normal. Il fallait mettre la tour en face du pion D2. Et cavalier E3, fou D3 pour fixer le pion. On l'a bien senti après quand j'ai pu jouer D4 plus tard dans la partie. Ça a vraiment pu faire la différence. Allez, on va jouer contre Mathieu France. Allez, j'ai envie de lui rejoindre E4. Il me joue une Scandinave. Allez, je vais lui jouer la petite finale, tiens. Alors là, c'est bizarre. Normalement, il doit prendre pour échanger et manger en D1. Bon, je lui laisse encore, mais au bout d'un moment, on va plus laisser. Alors, c'est vraiment une erreur hein, de pas venir échanger les dames. Allez, je reprends du cavalier. Il prend, je prends. J'ai besoin en fait de me faire la case en C2. Donc, l'idée de cette variante contre une carocane, hein, parce que là, on a transposé, c'est de jouer avec C3, roi C2. Là, est-ce que je... Non, j'accepte de me faire doubler les pions. Je vais en C2. Donc, s'il prend, je prends. Et je vais vouloir jouer sur l'expansion à l'aile roi. Donc, oui, je me cache mon roi en C2. Au chaud, il n'est pas si mal placé. Et on va essayer de la jouer. Alors là, il a peut-être fou prend, pion prend et fou C5. Ok, bon, fou E3. On va juste jouer une finale. Vous me demandez souvent de jouer des finales. Et ben on va en jouer une. Il joue cavalier D7. D'accord, je vais faire tour D1. Alors là, premier truc, s'il fait grand roc, j'ai le temps de faire tour prend D7. Le fou sera sous pression, il devra jouer fou prend E3. J'ai tour prend D8, échec au roi, et puis on prend E3, gagne la partie. Donc il prend en premier, c'est bien joué. Et il joue grand roc. Alors, tour G1 ne me sert à rien. Puisque de toute façon, il va faire G6 et il va faire une vague sur case blanche. J'ai plutôt envie d'avancer mes pions à l'aile dame. Je vais commencer par B4. On va essayer de prendre de l'espace. Donc là, je vais essayer d'amener mon pion jusqu'à en A5 pour faire une chaîne sur case noire et essayer d'augmenter la pression. S'il joue cavalier E5, je mets le fou en E2. S'il joue le cavalier en F6, je verrai. Il fait B5. Donc il se fixe un peu. Je vais jouer A4. Ah, A4, il a cavalier B6. Je vais jouer fou E2 maintenant. Petit coup de tempo. Je veux voir où il se place. S'il vient par là ou par là, je fais A4. Et après, j'essaye de rentrer sur la colonne A. S'il vient en B6, donc pour bloquer, je vais jouer le roi en B3. Peut-être commencer par F4.
Il prend, je prends. Il met la tour en D8, je joue tour D4. J'aurais peut-être dû jouer C4 le coup d'avant. Hein. Si je fais E5, je lui donne la case D5, donc j'ai pas envie. Il joue F5. Alors là, en fait, si je prends, il prend. Là, c'est important. Là, j'ai pas mal de choix. Si je fais E5, il met le cavalier en D5, il est indélogeable. Si je prends, il m'affaiblit le pion E3. Donc regardez comment je vais faire pour essayer de poser des problèmes. Ah non, si je joue fou F3, il a cavalier C4. Ah, ça c'est problème. Alors F5, c'est un coup qui est bizarre, hein, visuellement. Mais j'arrive pas à réfuter. Je peux essayer de jouer un coup très malin. Je vais jouer tour D4. L'idée, c'est que s'il fait tour prend, pion prend, fou G4, j'attaque E6. On va dire qu'il doit défendre E6. Et tour E1, tour prend E4, il peut pas l'éviter. Donc on essaye de travailler. On essaye de travailler en faisant un statu quo. Mais ma chaîne de pions est pas super, hein, c'est un peu ça le problème. Et donc tour prend D4, E prend D4. Hein. Donc quand on fait pion prend, fou G4, roi défend et tour E1, il n'y a plus le pion E3 qui obstrue. Hein. Il faut bien voir la position. Donc vous voyez, on veut délier sa structure pour attaquer les pions. Donc ce que vous voyez, c'est la ligne qu'on a calculée à l'instant, où on va tenter à la fin d'aller récupérer le pion E4. Donc comme ça, on obtient la structure de pion qu'on veut. Mais on n'est toujours pas gagnant. Hein. Il peut peut-être jouer avec G6 et se faire une petite vague. Il défend plutôt bien pour le moment. Je suis pas sûr de réussir à la gagner. Après, on a fait quelques cadeaux hein, en début de partie. Parce qu'en fait, il y a un problème. Je crois que c'est si fait roi D7, tour prend et G6. On n'a pas le temps de faire F5, pion prend, pion prend. Il fait cavalier là. On va prendre en E4. Maintenant, j'attaque ici. Et là-dessus, normalement, je veux faire F5. Je suis pas sûr que ça marche. Mais j'ai besoin de me débarrasser de ce pion F qui est trop sous pression. Et donc l'idée c'est pion prend, fou prend F5 échec, roi D8, tour prend E8, roi prend E8, fou prend H7. Et sur quoi je serai gagnant. Et sur quoi je serai gagnant. Donc ça, c'est un problème. S'il fait cavalier F6, j'ai pion prend E6 sur échec. Il fait cavalier F7. Ok. Donc sur pion prend, il veut cavalier prend. Pour le moment, il est bloqué. Mais il menace roi E6. Roi D6. Donc pion prend, il veut cavalier prend. Et ça a l'air de bien tenir. Cavalier C7, ça a l'air de bien tenir. Moi, j'ai de toute façon envie de faire pion prend parce que j'y serai obligé tôt ou tard. Mais là, la position est pas simple. Il fait cavalier prend. Et je suis encore bloqué. En fait, ses pions sont... Sa position est solide. J'ai envie de jouer tour E5. Je sais pas trop pourquoi, mais je me dis que je bloque des trucs. Et que je pourrais peut-être jouer pour fou F3 et attaquer son pion faible là-bas. Ok.
Je vais aller mettre mon roi en B3. Peut-être cavalier C7 ici. Bah, mon roi, il est mieux en B3, hein, de toute façon. Je vais essayer de jouer pour A4. Ok, il prend des 4 échecs, j'ai pion prend, hein, de toute façon. La finale de pion doit perdre pour moi. Hein. Je ne l'ai même pas vraiment regardé parce qu'il a les pions passés éloignés. Donc ça s'étudie même pas trop. Ça s'étudie même pas trop. Mais mon roi en B3, il évite aussi de se prendre des tours 2 échecs un jour. Il fait F6. J'ai envie de jouer à A4. Ouais, il vient ici. Normalement, j'ai envie de faire A5. Alors là, je joue plus dans le côté pédagogique. En fait, j'ai envie de fixer le pion sur A6 en me disant qu'un jour, j'aurai peut-être un fou C8 qui gagne. Mais c'est peut-être pas le cas parce qu'en fait, il y aura toujours cavalier C7 ou un roi C7. Mais normalement, c'est logique. Normalement, c'est logique. Parce que ça fixe son pion. Là, normalement, je mets le fou en F3. Et maintenant, l'idée, c'est qu'il s'est affaibli. Donc, je peux peut-être avoir un tour C5 qui fait mal. Ah, en tout cas, j'ai l'impression que je le bloque là-bas. Je peux aussi parfois avoir des fous prend C6 qui gagnent. Prise C6, D5, roi bouge, tour prend E6, tour prend E6, pion prend E6, roi prend et C4. Si j'ai le pion H4 qui bloque les pions de l'autre côté, ça peut gagner aussi. Parce qu'en fait, si je fais H4, j'ai un bloc 2. Donc il joue ça. Là-dessus, je vais mettre la tour en... Ah, tour C5, je peux pas. Il a cavalier D5, fou prend D5, pion prend D5, ma tour est bloquée. Je perds. Tour C5, perd. Tour prend E8, gagne pas. Donc ça, c'est pas trop l'embellie. Et tour C5 gagne pas. Donc tour E8, il a cavalier E8. Allez, je vais jouer tour G5. Je vais aller attaquer son pion ici maintenant. Et je pense qu'une idée, ça pourrait être de faire fou D1 par la suite. Ça pourrait. Mais pas sûr que ça marche. Il joue ça. Je vais jouer un coup de H4 pour fixer les pions. Et maintenant, sur KD5, je peux peut-être jouer pour fou prend D5, pion prend D5 et aller décaler la tour pour aller chercher le pion A6 de l'autre côté. Potentiellement. En fait, j'essaye de prendre un maximum d'espace un peu partout. Il fait tour F6. Il me donne la case E4. Je la prends. Évidemment. En vrai, j'essaye comme ça, petit à petit, de le presser. Il a tous ses pions sur blanc. Et surtout, il a avancé ses pions. Donc, en fait, il a affaibli ses cases. Donc, je gagne de l'espace. Petit à petit. Coup par coup. Coup par coup. Bon, alors là, j'annonce que s'il me fait KD5, je ne gagnerai pas en faisant tour prend G6 parce que enfin, ouais, je gagnerai avec fou prend D5. Enfin, je tenterai de gagner avec fou prend D5. Et sur tour F4 ici, j'ai tour prend G6, cavalier E6, fou prend C6 qui gagne instantanément. Non, non, mais là, en fait, il s'est fait... En fait, j'ai tous mes pions qui sont bien placés. Il a tout mal placé, j'ai tout bien placé. Et s'il fait KD5, je jouerai KD prend D5 pour transposer dans l'autre finale qui est intéressante. Donc, cavalier E6, j'ai aussi tour prend G6. Bon, j'ai tour prend G6 là, hein, mais je vais jouer celle-là.
Je vais tour G3. L'idée, c'est que s'il fait roi C6, je veux tour E3. Et du coup, il n'a pas le temps de faire tour F4, j'ai tour E6 échec. Donc il sera obligé de faire roi D6, comme ça j'aurai tour E8, tour F4, tour A8, tour H4, et tour prend A6, roi bouge, et tour prend H7. En fait, tour G3, je veux le laisser jouer. Donc ça, du coup, maintenant, je fais tour E3 échec. En fait, je voulais gagner un temps sur tour E5. Ah, il part comme ça. Alors ça, honnêtement, j'y avais pas du tout pensé. J'avais même pas imaginé l'option. Plutôt ingénieux, je vais revenir en G3 pour le moment pour aller jouer tour G5. J'avais pas envisagé. Roi E6, roi F5, c'est bizarre, j'avais pas envisagé, c'est intéressant. Mais je fais tour G3, je le coupe. Et je veux tour G5. Et maintenant, tour G5 échec. Et maintenant, roi C2. En gros, je prends toutes les bonnes cases et j'essaye petit à petit de lui créer des problèmes. Et là, maintenant, le coup de grâce, son roi est trop venu en avant. Est-ce que vous savez comment gagner cette finale? Je vais faire tour E5 échec. Tour prend E5, pion prend E5. Et mon pion file à dame. On a réussi à contourner sa défense. Il peut plus arrêter, il a très bien défendu, hein. Il a très très bien joué. Ça c'était... Ouais, bon là j'ai pas joué tour prend G6, c'est le seul gain que j'ai raté. J'ai dit que j'avais vu que ça gagnait. Et cette finale elle gagnait pas. Parce qu'en fait le problème c'est que sur tour E5, moi j'avais peur de tour F4, tour E8, tour prend H4, tour A8, G5, tour prend A6 échec, roi C7. Et ça je pensais que c'était nul. Et j'avais raison. Et donc en fait ce que je voulais c'était tour G3 qui fasse roi C6, faire tour E3. Sur quoi il peut pas faire tour F4, j'ai tour E6, roi D6, tour E8. Et là je m'étais dit qu'il ferait tour E7, tour A8, ça j'avais vu. Et roi C7, ouais, tour A7, roi B8, tour G7. Je voulais obtenir cette position. L'ordi dit toujours nul, mais j'ai l'impression de progresser. Et sinon, je pense que là... Ouais. En fait, il fallait... Fou E3 était une grosse erreur. Il fallait faire tour G1, attaque le pion, G6 et tour G2. Pour après jouer pour B4, A4 et chasser le fou. Et pas m'abîmer la structure. Sinon, il a bien joué. Mais la finale était intéressante. Tour D4, ça marchait pas. Là-dessus, il avait roi D7, tour E1, tour F8, tour prend E4. Allez, tour F6 à la fin. Ouais. Bah, et donc, du coup, je devais jouer E5, cavalier D5, tour D3 et changer. C'était d'une tristesse absolue. Il m'écrit qu'il est deg parce que c'est pas un joueur de finale. J'ai envie de lui dire, écoute, ça fait plaisir. Hein. Ça fait très plaisir qu'il soit pas joueur de finale. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Il croit que je suis pas hyper content de l'avoir battu? Je suis encore plus content de l'avoir battu. Maintenant, je sais qu'il est deg. Important, quand même. Oh. Important, quand même. Allez, une petite écossaise. Fou C5, on va mettre le fou en E3. Je vais jouer ma ligne. Hein. On va voir ce que l'adversaire a à me proposer, à m'imposer. Il me joue fou B6. Allez, je vais juste jouer KIC3. Je veux voir ce qu'il veut. Donc fou B6, l'idée c'est que sur KIC6, machin, il perd pas le fou. Mais moi, je suis une personne simple. Il fait cavalier E7. Et allez, j'ai envie de... Je suis taquin. J'ai envie d'aller partir... Je veux partir sur un grand roc. Moi, on m'a dit petit roc, petit centimètre, grand roc, grand centimètre. Écoutez, moi je suis les préceptes de Maxime Biaggi. Et contre grand centimètre, je vais lui montrer que moi aussi j'en ai. On va voir s'il tient son pseudo ou s'il y a erreur sur la marchandise. Alors écoutez, il m'envoie le pion ici, il menace rien. Je vais juste jouer roi B1 pour le moment, je me mets en place. Je me mets en place et je vais vouloir attaquer, hein, je vais vouloir partir. Voilà, il m'envoie ça comme ça. Je vais envoyer F4. Allez, je prends de l'espace.
F5 est généralement une option dans ce genre de position, mais je ferais fou C4 échec. Mais bon, je vais prendre l'espace. Il me joue fou G4. Ok. Je vais mettre le fou en... Non, je vais même pas faire fou E2. Je vais jouer tour E1. Alors là, j'ai une idée. Je veux faire F5, H3, G4 et lui bloquer le fou. J'ai pas envie de le laisser pousser, donc je vais commencer par un A3. Parce que là, j'ai l'impression que A3, ça bloque bien ses velléités. Et je veux juste jouer F5. Et voir comment il réagit. Il me fait fou A5 et je fais juste F5. Allez. Je suis quelqu'un de simple. Je me prends pas la tête. Je suis une personne très simple, moi. Je vois un fou. Je veux l'enfermer. Pas compliqué, hein. Ah, je menace H3, donc il me prend, je le prends. Là, je menace Dame G5 au passage, quand même. Il me fait F6. Il me fait F6. J'ai envie de me faire plaisir. Je vais faire un échec en C4. Et alors là, j'ai envie de me faire plaisir à un point, vous n'imaginez même pas. J'ai envie de me faire... Ah, je peux pas me faire plaisir comme ça. J'ai envie de me faire kiffer. Avec un Dame H6, fou prend F6 mat, mais j'arrive pas à le caler. Là, j'ai envie de... Je suis pas loin de réussir à caler quelque chose. Mais j'y arrive pas. Tour E3, il a peut-être C5. H4, G4, G5. Ah, j'aimerais bien me faire kiffer plus, mais j'y arrive vraiment pas. Bon, il va falloir que je joue. Je vais faire Dame F4, fou H5, G4, G5. Ouais, j'arrive pas à me faire kiffer plus. Bon, allez. Je vais me faire kiffer plus quand même. Ah, je vais me faire kiffer de fou. Vous allez voir. Ah, je vais me faire kiffer là. Oh, ça va partir, ça va faire mal. Non! Il m'empêche de me faire kiffer. Oh, fou prend G6, Dame prend F6, je me fais kiffer. Enfin, après, je pouvais gagner avec Dame prend G5, hein, c'était terminé. Oh! Merci! Merci, monsieur! Merci, monsieur! Oh! Je me fais kiffer plus. Ah, bah voilà, c'est celui que je voulais placer. Ouais, alors, je voulais faire quoi là? Ouais, je voulais faire G4, fou F7, G5, fou prend C4, EF, GF et tour H G1. Et cavalier C6, je voulais Dame H6. Bon, il y avait Dame E7 qui défendait et je perdais, mais je voulais lui tenter ça. Bon, sinon, la partie était plutôt bien jouée. Hein. Ici, l'ordi faisait H3, fou ici G4 et G5 direct sans faire fou C4 pour pas se faire échanger. J'ai compris après que ça devait être plus fort. Mais oui, en pion prend et Dame F6, c'était sympa. C'était joli. C'était joli. Allez, un petit Arnaud Mérès avec le joli logo. Partie non compétitive. Il me fait E4. Contre Arnaud, je vais jouer KI C6. Et je vais jouer F5. Ce qu'on appelle le Colorado Gambit. Le Colorado Gambit contre Arnaud. Il me le prend pas, le Gambit.
À la Magnus. Allez, D6. Il prend pas le Gambit, Arnaud. Il a pris peur. C'est bien ça, il va faire une partie analysée, Arnaud. Et il a mis le logo Blitzstream, il a bien eu raison. On les a mis en téléchargement. Je crois qu'on a on a des petits liens. Pour ça, n'hésitez pas à demander en commentaire. On vous répondra sur la rediff. Le lien ne doit plus marcher en ce moment, mais on va les remettre quelque part. Et là, on réussit, du coup, avec ce Colorado Gambit, à prendre l'avantage d'entrée. Arnaud en difficulté face au Colorado. Le centre des Noirs, il fallait le prendre, hein, le pion F5, évidemment. Il fallait le prendre, ce pion F5, ce pion F5, bien évidemment. Il l'a pas fait. Il fait fou C4. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire su Arnaud. Je vais mettre le pion E4. Et on va voir ce qu'il me veut, Arnaud. S'il est beau joueur, il me fait KI G5 quand même. On va le laisser rentrer, Arnaud. Avec l'idée sur E5 qui attaque le cavalier, peut-être de jouer cavalier F7. Beau joueur. Enfin, sur cavalier G5, je vais faire cavalier E5, je pense. Pour attaquer le fou. Ouais, mais il y a peut-être fou E6. Je sais pas si ça marche ce que je suis en train de faire. Il est taquinou, le Arnaud. Il est coquinou max. Mais là, c'est cavalier G5, c'est vraiment le seul coup. Bon, je lui ferai quand même cavalier E5. Moi, je veux voir ce qu'il a dans le ventre, Arnaud. Hein. Allez, je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Alors là, il a un très joli coup. S'il le trouve. Il peut peut-être jouer. Fou prend G8, tour prend G8, dame H5 échec. G6, dame prend H7. Et j'ai tour G7 encore qui défend. Eh, c'est compliqué, hein. Compliqué la position. C'est marrant. Ça nous fait une belle partie. Avec une position vraiment pas habituelle. Il s'accroche, c'est beau joueur. Il fait cavalier E6, il attaque madame. Allez, je fais dame D6, on va voir ce qu'il me veut. Et sur cavalier prend F8, en fait, je veux pas du tout reprendre en F8, je veux prendre en C4 et aller lui prendre le cheval à la fin. J'ai ce cavalier en E5 qui défend étonnamment énormément de cases. Alors là, il a un coup très fort avec les blancs. Mais je sais pas s'il va le voir. Là, s'il joue extrêmement bien, il joue cavalier B5 qui gagne la partie. Eh, est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va le voir? Oh! Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a voulu faire l'échec en H5 et il se fait complètement bloquer. Eh oui, mais du coup, il pouvait avoir une dame de plus. Et il va se retrouver avec une pièce de moins. Ah, il le fait maintenant. Et regardez, hein, juste prendre son fou. Et je vais aller grignoter le cavalier. Oh là 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 là. Il va se retrouver avec une position dramatique. Oh là 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 là. C'est terrible. Il y a tout qui tombe. Ah, et le cavalier en plus à la fin. Il vient boire le calice jusqu'à la lie. Ah, j'allais dire, il faut encore qu'il tente C3. Allez, je vais faire E3.
Ah, c'est terrible parce que je vais pouvoir prendre G2. Puis prendre D2. Alors, il tente encore, mais là, maintenant, je peux prendre D2. Et décaler le fou en B2 et sortir. Ah là 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 là. Ça sort. Ça sort. Ah, c'est terrible pour Arnaud. Ah, il tente encore. Oh, il tente, il tente. Mais roi C8, le cavalier est bloqué. Ah, il a tout donné, Arnaud. Ah, il tente encore d'attraper le fou, mais le fou qui s'en va. Eh, il s'est battu. Il s'est battu, mon Arnaud. Bien joué, il n'y a rien à dire. C'est très bien joué, il n'y a absolument rien à dire. Il me sort une partie monumentale. Ça s'est pas joué à grand-chose. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, malheureusement. Donc il peut encore essayer, évidemment, de prendre en B6, mais bon, il a trop de pièces en moins après. Hein. Donc il prend. Et là, je vais développer mon cavalier en F6. Et je veux ramener la tour en D8 et aller... et ramener ma dernière pièce en jeu. Et mes pièces contrôlent tellement de cases. Il fait F3 et là, ah, mon Arnaud, bam, le fou en retour laser qui attaque le roi et qui attaque la tour. Et là, il défend avec le fou. Fou prend B6, il veut reprendre, mais je vais d'abord aller grignoter le fou E3. Je refais un échec. Arnaud qui va devoir décaler son roi. Et je vais pouvoir après aller capturer la tour. Mais quel dommage hein, pour Arnaud. Qui avait ici dame, c'était bien joué dame D6 et là il avait cavalier B5 Arnaud qui crée une double attaque et j'étais dans la panade hein. J'aurais joué probablement un coup je sais pas comment je m'en serais sorti, peut-être j'aurais fait dame B6 qui prend C7, roi D7, j'aurais peut-être joué comme ça ou je serais allé chercher un qui prend C4 mais bon il prenait D6, je prenais D6, il reprenait C7 et j'avais vraiment une dame de moins hein, contre Arnaud. Ah là là, dommage, il était pas loin. Mais il a fini par imploser. Mon Arnaud Mérès. Allez, on va aller jouer contre du joueur coréen. 2100. Donc là, c'est plus solide. Et on va envoyer une petite Scandi. Tiens, on va voir ce que ça a préparé côté abonné de la chaîne. Là, il va y avoir une surprise de la part du joueur coréen. Allez, je joue une mauvaise variante pour voir s'il suit les streams. Est-ce qu'il travaille est-ce que ça travaille les abonnés ou ça fait rien? On va voir 2100, hein, un petit niveau déjà. Il joue H3. Bon, allez, moi je me développe... bêtement. Allez, je fais grand rock. Bon, moi de toute façon j'ai envie de m'amuser. Hein, donc madame protège évidemment. Qu'est-ce que ça fait côté abonné? Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, j'envoie E5, on calcule pas. On est là pour envoyer des coups. On calculera quand on sera mal. Si on est mal un jour. Pas dit encore. C'est pas dit encore. C'est absolument pas dit encore. Donc là, on a réussi notre Scandi. Hein. H3, c'était pas le meilleur coup. Il y a un joueur qui, une fois, m'avait complètement atomisé. Il s'appelle Ismoul. Abonné de longue date qui m'avait mis une correction. On était quand même tiré, mais il m'avait fait très 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 mal. Allez, on va prendre une fois en D4. On va essayer de jouer sur le clouage hein, contre l'abonné. L'abonné qui est cloué. L'abonné qui a un clouage. Et là, regardez, fou prend D4. Un clouage, on va l'appuyer évidemment pas avec une pièce, il pourrait défendre. On va l'appuyer avec un pion. Et on va voir comment il se défend. Je suis curieux de voir comment Aurel Fletch 6 réussit à se sortir de ce clouage quand même très désagréable. Ouais, l'abonné qui souffre un petit peu. Ouais, l'abonné 2100 important. Vous avez vu Arnaud Mérès qui finalement... Hein, certains ont pu malheureusement se moquer de lui, mais avec ses 1000 élos, il a finalement été plus résistant
Il a obtenu une bonne position. Là, on a un joueur censé être plus fort. Aux alentours de 2000, 2100 Elo. Là, il a une pièce de moins nette à la sortie de l'ouverture. Il n'y avait plus de solution pour la sauver. Sur Dame C4 échec, on a Dame C5. Vous voyez, c'est pas parce que les joueurs ont des Elo plus faibles qu'ils sont plus faibles. Il met le cavalier en A4. Ouais, bon, là peut-être que B5 gagne une pièce, mais ça m'affaiblit. Je vais juste faire fou D6. Et alors mon idée, c'est de faire Dame E5 et d'échanger les dames. Je vous le dis tout de suite. Il y a peut-être Dame C4 échec. Bon, je ferai Roi B8. Un joueur coréen qui souffre. Je comprends pas trop ce qu'il veut. Et là, comme je suis cruel, je fais Dame D7. J'aime bien Dame D7. Ah, j'ai oublié ça. Je vais mettre la tour en E8. Bon, je joue mal, mais ça peut suffire. On espère. Tour D1, ok. Allez, j'ai envie de faire Dame E6. Je veux échanger les dames. Échange-les-moi! Je veux échanger les dames. Je la veux, ma finale. Je veux la finale! Je veux le forcer à m'échanger les dames, c'est terrible. Il va me la filer ou il va pas me la filer? Il va me la filer ou il va pas me la filer, ma finale? Ma finale, la finale, la finale! Je la veux! Je la veux! Donne-la-moi! Je veux la finale! Je veux ma finale! Allez, je l'ai, ma finale. Allez, j'ai ma petite finale. Allez, je vais mettre ma tour en C8. J'ai ma finale. Allez. Normalement, avec ma technique, je devrais pouvoir la gagner. Allez, je vais prendre le pion. Je suis pas cloué. Je me cache avec le roi. Je veux pas me faire mater. Je veux ma finale. Normalement, je sais les gagner, ces finales, avec une pièce nette de plus. J'ai normalement une technique assez puissante dans ce genre de finale. J'ai une belle technique. Là, je double la deuxième. Il défend. Allez, je ramène encore un cavalier. Ah, ça commence à se préciser un petit peu quand même. Là, ça se précise un peu. Allez, encore un pion. Allez, encore un pion. Ah, c'est pas si facile tout ça. Allez, je pousse. Je laisse ses pions. Oh, je m'attendais à ça. Allez, je défends. Je vais la sauver. Je vais la gagner. Allez, je défends. Allez, je pousse. Allez, je monte mon roi. C'est dur. C'est dur. Ah, il se bat. Allez, je pousse mon pion. La finale absurde. Ouais.
Pour ceux qui n'auraient pas compris, je troll un peu parce que je comprends pas pourquoi il a pas abandonné. En vérité, je me suis mis à pas très bien jouer. Mais bon. Il défend encore. Allez, je vais proposer l'échange. Détour. Et je vais pousser mon pion. Allez, là je suis en place maintenant. Ah, je bloque. Je bloque tout. Je bloque. Il ne rentrera pas sur la colonne. Je ne lui laisserai pas. Je ne laisse pas rentrer sur la colonne. Non. Va-t'en. Oh, j'avance. Tu rentreras pas dessus. Et ça y est, il va abandonner. Je l'ai complètement bloqué. Il propose une revanche, il ne l'aura pas. Mais bon, c'était toujours gagnant. On s'est un petit peu amusé, les amis. Il faut bien hein, un petit peu troll. Bon, ça n'a jamais quitté le rayonnement de complètement gagnant. J'espère que c'était drôle. Il était quand même 2200 en blitz, hein, donc ça jouait plutôt à 23-24, en 22-23 en rapide, je dirais. Mais on a quand même réussi à la gagner en gagnant rapidement une pièce. Allez, Seb le fou. On lui fait quoi, Seb le fou? Allez, on lui fait un E4. D5. Allez, je le prends. Et je vais lui faire Dame F3, tiens. Est-ce qu'il a déjà vu celle-là de Scandinave? On va essayer de les choquer. Allez. Alors peut-être. Alors peut-être. Ah. Ça fait plaisir. Allez, je vais faire KD2, cavalier E2, roc. Alors peut-être. Allez, je rock. Je l'ai déstabilisé, hein. Il a pas sorti le fou du coup. Il a pas sorti le fou. Moi, je vais le sortir le mien. Ah, il joue bien, hein. Ça connaît. Ça a bien étudié, là. À mon avis, il doit regarder des chaînes très qualitatives sur YouTube, cet adversaire. Je pense que ça regarde de l'énorme qualité. Ça se sent dans les coups. Allez, je vais replacer mon fou en D3. Là, on sent qu'il regarde la qualité. Ouais, on sent une énorme qualité chez l'adversaire. Ok. Donc, on va essayer d'aller l'attaquer. Bon, je place mes pièces. Oh, mon cavalier! Oh, le malaise, le cavalier en un! Oh là 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 là! Oh, la gaffe! Oh, la gaffe monumentale de ma part. Heureusement qu'il ne le voit pas. Heureusement qu'il ne le voit pas. Oh, oh le malaise. Il y a peut-être E5 là. Oh là 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 là, quel dommage. Oh, il fait E-prend, il me fait une découverte sur la dame. Il fait E-prend, il fait une découverte sur la dame. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Oh, mon cavalier en H5. Oh, je donne tout. Oh, je donne tout dans cette partie. Oh, je l'ai relaissé en prise. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible, je l'ai relaissé en prise. Oh, oh là 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 là. Que d'erreurs de ma part. Mais que d'erreurs de ma part. Que d'erreurs dans cette partie, incroyable. Je m'en sors de justesse. Ah, je m'en sors de justesse.
Incroyablement chanceux hein, dans cette partie jusque-là. Ah ouais. Tellement de coups ratés en un. Et je m'en sors. La chance. À l'état pur. Ah, il y avait Dame prend E7 et D5 qui gagnait une pièce directe. Débile. Débile max. Bon, par contre, D5 là, ça va pas être raté 2 fois. Raté 1 fois, mais pas 2. Ah, il s'est bien défendu, hein. C'est bleu fou. Il a évité tous les malaises. Il a évité tous les malaises. Bien joué, Seb. Le fou du 34. Bon, là, par contre, ça va être Seb abandonne du 34. Attention, Seb, quand même. Sois digne. Sinon, il va devenir Peb le pou. Dignité, Seb. Il fait Dame C5. Il y a un piège? J'ai absolument pas la ref. J'ai absolument pas la ref. Je comprends pas le coup, en fait. Je comprends pas. Découverte. Ah ouais, oh ouais, bah bon, non, mais bon, ça va. Enfin, c'est, ouais, t'es mal à la taille du piège. Ah, super piège. Exceptionnel. Ah, génial le piège. Ah ouais, ah bah ouais, c'est, ah ouais. Oh, il me subjugue, les pièges comme ça. Ah ouais, tentez-les contre moi, ça va passer, hein. Allez-y, hein. Ah ouais, super piège. Et là, après tour 7, il y a un piège. Oh, le piège. J'ai pas tour prend aussi. Si y a tour prend aussi, tour prend aussi, tour prend ici, s'il reprend. Oh, le piège. Oh là là. Bah, celui-là, je l'avais pas vu. Oh, et encore un piège. Oh. Ah ouais. Ah, c'est solide, hein. Ah, trop dur à voir. Est-ce qu'il y a des pièges là encore? Je crois pas. Ah ouais, non, mais là, le piège. Heureusement que vous me le dites dans le chat, hein. Oh. Ah ouais, le dame C5 pour pion prend, attaque la dame. Oh. Ah ouais, alors celui-là, ah il était finot, hein. Ah il était finot, hein. Ah exceptionnel. Ah ouais. Heureusement que vous me l'avez dit, hein. Allez, je vais lui faire E4, E6, C4. Il joue D5. Allez, on va échanger 2 fois en D5. Et je vais faire un petit échec en B5. Fou D7 comme ça, je mets le fou en C4. Et qu'il y ait D7, au moins je le désorganise un peu. Je lui fais perdre du temps pour manger mon pion D5. Et là, comme ça, je vais essayer de le garder en fait. Sympa cette variante contre la française. Hop, hop. On se développe, on se développe. On se développe. Est-ce qu'il peut jouer C6 sur jouer Gambit? Ouais, après il sera moins bien, mais il peut. C'est pas idiot. Mais cette variante contre la française, elle est vraiment sympa. Elle donne vraiment de bons résultats. Elle est pas mauvaise, hein, théoriquement. Même VL l'a déjà joué. Allez, on va tenter un truc. Bam! Bam! C'est important de dire bam là pour que ça marche. Bam! Hyper important de dire bam. Roi H8, cavalier F7 échec, roi G8, cavalier H6, roi H8, dame G8 échec, et prend G8, cavalier F7 mat. Imparable. Merci. Bim. Roi G8, cavalier H6 échec, roi H8, dame G8 échec, cavalier prend G8, cavalier F7 échec et mat.
Il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas l'arrêter. Allez, fais-moi cet honneur d'aller jusqu'au bout si tu me respectes, Robin78 500. Tu dois aller au bout. Roi F8, Dame F7, c'est pour ça que je peux pas pré-move ici. C'est pour ça que je peux pas pré-move et il va mettre le roi en H8. Et Dame G8 échec, il devra prendre d'une pièce. Et le cavalier qui va venir en F7 pour un mat absolument somptueux, mesdames et messieurs. Exceptionnel, il est obligé de prendre la dame et cavalier F7, échec et mat. Un mat d'artiste. Ah, il est beau celui-là. Il est beau. Je sais pas si vous le connaissiez, mais il faisait plaisir. Et le roi qui est complètement étouffé. Allez, en 4K. Applaudissements s'il vous plaît. Comment l'éviter? Ouais, bah là en fait, il fallait partir avec le roi en F8 ou en G6. Mais une fois qu'il est parti avec roi G8, dame B3, il était mat en fait, c'était terminé. C'est la Hesse, c'est la Hesse, that's right, that's right. C'est la Hesse, c'est la Hesse, that's right, that's right. C'est la Hesse, c'est la Hesse, c'est la, c'est la, c'est la.